Bonjour, je suis Stéphane Rimbaud, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Oasis où j'officie en qualité de chef avec mes deux frères Antoine et François. Je me propose aujourd'hui de vous présenter une recette que nous pratiquons régulièrement, à savoir un foie gras de canard chaud en verdure de blette associé d'un petit ragoût de ses côtes au jus gras. Pour préparer cette recette, nous avons besoin bien sûr de foie gras. Chose importante à noter, le foie gras, il faut absolument qu'il soit le plus frais possible. Des blettes, donc là c'est le produit emblématique de la côte qui entre dans de nombreuses préparations. On va en utiliser d'une part les feuilles et d'autre part les côtes que l'on va devoir éplucher. La sauce est un petit peu vinaigrée, un mélange de vinaigre de vin de Bordeaux et de vinaigre de Xérès, et puis un petit peu de fond de veau, bien sûr préparé par nos soins. Elle sera enrichie d'olives pitchoulines et d'un peu de persil plat, et puis assaisonnée de poivre mignonnette et de fleurs de sel. Donc nous allons préparer les blettes. On va séparer les côtes que l'on va éplucher. Les vers de blettes, nous allons les faire cuire à l'anglaise, dans de l'eau salée. Il faut prêter très attention à la cuisson, parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment cuite pour être agréable à manger, mais point trop non plus, parce que sinon, lorsque l'on emmaillote les escalopines de foie gras, elles se déchirent terriblement. J'ai préparé bien sûr de l'eau glacée pour les rafraîchir, puis ensuite un autre bac pour les égoutter. Maintenant, il va nous falloir éplucher les côtes de blettes. Alors au terme de la cuisson, on les plonge dans un bain d'eau glacée de façon à arrêter la cuisson et à fixer la couleur, à les refroidir. Puis ensuite, nous allons les égoutter. Voilà, et maintenant on va carrément les éponger. Et voilà. Je marque une anglaise, c'est-à-dire que je mets de l'eau à bouillir salée pour blanchir les côtes de blettes. Les côtes de blettes que j'ai épluchées, je vais les tailler en petits losanges. Voilà. En attendant que l'eau bout, je vais préparer quelques petites olives. Alors, ce sont des pitchoulines, je les diminue un petit peu de taille. Alors les olives étant salées, il faut prendre la précaution de ne pas trop assaisonner la sauce en préparation parce qu'elle risquerait de se trouver trop salée quand on rajoutera les olives. Je vais équeuter un peu de persil que l'on va concasser mais très grossièrement de façon à ce qu'il reste bien apparent et quand on puisse le mâcher un peu. Alors on va séparer les deux lobes de foie gras, le petit du gros. Et puis pour le découper plus aisément, j'ai préparé un pot d'eau chaude et je mets ma lame de couteau à l'intérieur. Alors le gros lobe se prête plus particulièrement à ce genre de travail d'escalopine, celui-ci pouvant être réservé pour la réalisation par exemple de terrines ou d'autres choses. Alors quand on a un foie bien frais comme ça, on a une belle densité de foie et donc on a peu de fonte, et surtout une belle texture à la dégustation. Il n'est absolument pas grumeleux. Et là, dans cette sauce-là, j'ai besoin d'un petit peu de gras de foie gras pour monter la sauce, non pas au beurre, mais à la graisse de foie gras en fin de cuisson. Et quand on a un foie qui est trop beau, comme c'est le cas là, qui est très frais, il y a peu de fonte. Donc c'est intéressant d'un côté, mais par contre, on manque un petit peu de gras pour la fin de cuisson. Alors, l'eau au bout, et je vais mettre les blettes à cuire. J'en profite puisqu'il est devant moi pour l'assaisonner, donc un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, en attendant, je vais le garder au frais. Et maintenant, nous allons procéder à l'emmaillotage, si l'on peut dire, des escalopines de foie gras. On va emmailloter l'escalopine de foie gras à plusieurs reprises, de façon à la couvrir de façon le plus homogène possible, de 2 voire 3 couches de feuilles de blette. Maintenant que les côtes sont aux 3/4 cuites, je vais donc les égoutter. On peut, si on veut, les rafraîchir, mais si on s'en sert immédiatement dans la foulée, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et maintenant, je vais les faire étuver tout doucement dans un petit peu de graisse d'oie. Vous savez, quand on veut faire étuver des choses et faire suer des légumes, etc., on a tendance quelquefois à les mettre dans la matière grasse chaude.
Or, si on veut éviter toute coloration, eh bien, il est largement préférable de la mettre dans une matière grasse qui n'est justement pas chaude, qui est froide, tiède, etc. Parce que alors, ça va suer sans coloration. Alors, on va mettre le foie gras à cuire à la vapeur. Donc, il est assaisonné, il est emmailloté. Je le mets dans le couscoussier et je vais fermer le couvercle. Et il y en a pour approximativement 6, 7, 8 minutes selon l'épaisseur des escalopines et aussi leur température, bien évidemment. Pendant que la cuisson des escalopines se termine, nous devons aussi terminer, c'est le cas de dire, notre préparation de côte de blettes au jus. Nous allons déglacer avec un petit peu de mélange de vinaigre. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le fond de veau. Donc à ce stade-là, nous sommes pratiquement au terme de la préparation puisque la sauce est presque réalisée, les escalopines sont presque cuites, il n'y a plus qu'une question de finition et de dressage. Nous allons rajouter les olives, rectifier l'assaisonnement, rajouter le persil concassé, un petit peu de graisse d'oie. Je vérifie que c'est cuit au toucher. Je sors mes escalopines de foie gras. Alors avec un pinceau, je profite de la fonte aussi là, pour les lustrer, les faire briller. Voilà. Je peux mélanger mon persil et rajouter un petit peu de cette eau de cuisson qui a aussi pris le goût de la blette. Voilà. Et là maintenant, je vais procéder au dressage. Encore un petit peu de cette graisse de foie gras, un petit peu de poivre mignonnette, un petit peu de fleur de sel. Et vous pouvez habiller comme ça d'une petite fleur. Et je vous souhaite un excellent appétit.